Bonsoir et bienvenue sur ce nouveau vlog, sur cette nouvelle journée du Vlogtober. On est le dimanche 9 octobre. Alors, comme vous avez pu le voir dans les petites vidéos précédentes, aujourd'hui ça a été un petit peu bricolage. Donc le lustre de la chambre est installé, les rideaux également, que vous pouvez voir derrière là, pour couper un peu du froid, comme je vous en avais déjà parlé. Et aujourd'hui nous sommes allés chercher le petit chiot. Donc pour l'instant il s'appelle Tibou, un petit bout de chou. Mon fils réfléchit à savoir s'il veut changer son nom ou pas, il a encore temps, après ça sera trop tard. Donc nous y sommes allés, on en avait à peu près pour 1 heure de route, donc le temps de faire connaissance avec la dame, de faire connaissance avec le chiot, et puis de rentrer, donc ça nous a occupé une bonne partie de l'après-midi. Bien sûr, arrivé à la maison, tout le monde était très excité, donc autant dire que je n'ai pas fait une maille. J'ai pu tricoter un petit peu plus tard, reprendre un petit peu mes chaussettes, mais enfin un petit peu avant de partir plutôt, et depuis je n'ai rien fait. Du coup, je vous avais dit que je vous montrerai éventuellement ma boîte de chaussettes, donc si ça vous intéresse, j'ai pris ma boîte, mes boîtes, parce qu'en fait j'en ai deux. Quand on aime les chaussettes, forcément on a deux boîtes, sachant que j'en ai donné plein. Donc voilà mes boîtes de chaussettes mis dans des boîtes à chaussures. Voilà. Alors, je vais essayer de vous retrouver ce que c'est, mais c'est pas gagné. Donc je regarde en même temps sur ma tablette. Donc celles-ci, celles qui ont une jolie dentelle en haut à base de point mousse et un talon et une pointe en mousse également. On est assez bien dedans, par contre ça tient moyennement au niveau de la cheville. Donc c'est les Loumé. Ce sont des chaussettes tirées du livre 51 semaines de chaussettes. Et la laine, j'ai un doute. C'est de la Tricot et Stitch Lurex Fingering. Voilà. Coloris nuit d'hiver. C'est un club. Donc voilà. Celles-ci, je les ai faites il n'y a pas si longtemps. C'est les chaussettes Éclosion. C'est des chaussettes que j'avais testées pour Caroline de Mes Flocons de Laine. Un très joli point dentelle dessus. Non, et cette laine là violette, c'est de Une louve dans les bois. Elle est super jolie, j'aime beaucoup, très agréable. Donc c'est des, comment on appelle ça là, les côtes retournées là, double. En fait on tricote, puis après on plie et on fait une sorte de couture à l'intérieur. Le talon, c'est un talon en rang raccourci. Et
J'aime bien ces chaussettes, sont assez agréables à porter. Et la laine, on voit qu'elle a commencé légèrement à feutrer, je sais pas si ça se voit très très légèrement à certains endroits, mais alors franchement, je pense que si je les rasais, ça se verrait pas. Et puis c'est des chaussettes que je porte dans mes chaussures, moi pour les baskets, n'importe quoi. Les chaussettes, c'est fait pour être portées, c'est pas que des pantoufles. J'ai 7 paires. C'est une recette classique. Alors je me souviens que la laine, c'était de la laine des petites potions. En contrastant, c'est de la Fabel de Drops. Et j'avais repris le modèle. Attendez, c'est de Lisa. C'est quoi déjà son nom? C'est le modèle de Face B le zèbre tricote. Sauf que elle, dans son patron, il y a des rayures. Et moi, j'avais repris le modèle en utilisant ma laine qui faisait des pseudo-rayures automatiques. Voilà. D'ailleurs, les faces B sont là. Le modèle original que j'avais testé à l'époque. C'était beige et jaune. Alors, j'avais mal fait mon raccord, du coup ça fait un trou. Je le mets quand même. Là, ça commence à feutrer d'un peu partout. Mais voilà ma chaussette. Et on voit là, moyennement, qu'il y a un système de rayures entre le jaune et le beige. Mais bon, j'avais pas pris des couleurs très contrastantes. Alors, dans le patron, il y a très peu de côtes. Et moi, en fait, je préfère quand il y a plus de côtes. J'aime bien faire 15 à 20 rangs. Je trouve que ça tient mieux au niveau de la cheville. Donc voilà. Ensuite, j'ai testé, toujours pour Caroline de mes flocons de laine, les chaussettes Aubépine. Là, c'est un talon renforcé à gousset. Donc chaussettes à gousset, on voit bien les augmentations là, vous voyez, avec une dentelle toujours dessus. Donc c'est un modèle qui se commence par la pointe et qui se termine en dent de chat. Donc il n'y a pas de côte. On fait une certaine hauteur de jersey, le système de dents de chat et ensuite on vient coudre au milieu. Ah non, celle-ci, c'est pas comme ça que... Non, je vous dis des bêtises. Celles-ci, elles se sont commencées par le haut. On fait le système de dents de chat. Ensuite, on reprend les mailles de montage qu'on tricote avec le jersey en pliant et on continue la chaussette, ce qui fait que ça ne fait pas de ce système de couture. Vous voyez, c'est assez net, contrairement aux chaussettes éclosion qui elles sont commencées par le bas et on voit là la couture. Hop, par contre, l'inconvénient, enfin en tout cas pour ma part sur ma paire de chaussettes, c'est que non, c'est pas celle-ci, c'est les autres là. Celles-ci, donc qui sont les chaussettes éclat de rosée de Caroline aussi. Donc là, il n'y a pas de gousset. C'est des talons en rang raccourcis. Et bien, ma couture est un peu trop serrée à l'intérieur. Toujours, c'est des chaussettes, donc talons en rang raccourci sans gousset avec le petit système en dents de chat. Donc celui-ci, c'est de la pointe vers le haut. Et bien moi, c'est trop serré et j'ai un mal fou à passer mon talon. Que celle-ci, nickel. On voit que c'est bien plus élastique que celle-ci où on est un peu juste. Et du coup, ces chaussettes là, parce que je vous en parle mais je vous montre pas, donc c'était de la laine Pirate and Wool, donc assez chamarrée, et c'est un mélange de torsade plate avec des jetés, un petit peu de dentelle. Je les trouve super jolies, mais je les mets peu parce que c'est un peu serré. Il faudrait que je défasse tout le rang et que j'ai la flemme. Faut que je le fasse un jour, sinon je les mettrai jamais. Alors, hop, je les range au fur et à mesure. Ensuite, j'ai ces chaussettes-là que j'ai depuis un moment. Donc, c'est une de mes premières chaussettes. Donc, pareil, les côtes sont un peu basses pour moi. Donc, c'était de la laine autorayante dans un coloris Halloween alors, ma petite laine avant mon Chip Shop à l'époque. Donc, il y avait le contraste en noir à paillettes et la laine autorayante qui alterne
gris, violet, jaune, noir, orange. Je les trouve super, j'adore, mais j'adore le système, cette alternance de couleurs Halloween, je trouve ça génial. Et le patron, ah ben c'est les balouisettes. Voilà. Donc, mais j'avais dû avoir peur de ne pas avoir assez de laine pour le reste avec mon mini. Et du coup, j'ai fait que des petites côtes et je préfère les côtes plus longues, décidément. Donc ça, j'adore. Et puis, on est vraiment bien dedans. La laine de Cindy est formidable. Alors, j'avais testé pour Audrey des chaussettes, les chaussettes Quetzal. Donc, c'est des chaussettes en jacquard. Oui, on voit ça, un jacquard géométrique. Ce sont des chaussettes en côte sur le dessus, pas en dessous, et jacquard sur la tige. On voit que c'est un peu lâche, hein, mais en fait, il faut ça. À l'intérieur, mon jacquard est pas si moche, même si il y a des... J'ai tellement peur de faire un jacquard trop serré, pas pouvoir mettre mon pied, qu'il y a des petits flocs là, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà mes chaussettes. Et ça, je l'avais fait avec de la laine. Alors, j'avais un petit reste, je crois que le rose fluo, c'est les petites potions. Ensuite, le reste, le jaune et la couleur principale, la speckle, c'est petit bout de laine. C'était un kit chaussette que j'avais acheté au tout début où j'ai tricoté. Je les avais jamais utilisés. Donc, je trouvais que ça allait bien. Comme il y a des petits speckles orange et rose et jaune. Donc, le jaune, c'est le contrastant. Vous voyez ici, là, jaune fluo à l'intérieur. Et le rose, c'est les petites potions. C'est les seules chaussettes en jacquard. Non, c'est pas les seules, je vous dis des bêtises. J'ai également celle-ci. Celle-ci, c'est des chaussettes. Alors, c'est aussi la laine de... C'est que je les cherche en même temps. C'est aussi la laine de petit bout de laine. Donc, c'est un autre kit que j'avais. Donc, jaune fluo, pour le coup, et orange en contrastant. Moi, je l'ai utilisé pour faire... Donc, c'est un jacquard 1-1 et une jolie dentelle. C'est aussi une paire de chaussettes qui est dans le livre 52 Weeks of Socks. Et c'est Lumière de Porsche. Alors ça me l'a traduit, je suis pas sûre que ce soit le vrai nom dans le livre, hein, mais... Et celles-ci, je les ai jamais portées encore. Voilà. Donc je vous ai montré les chaussettes que j'avais tricotées, que j'ai données à ma collègue les dernières nuits où j'ai travaillé. Donc c'est les Sock Promenade de Solène Leroux. Et voici ma paire originale. Donc on voit bien le motif en torsade dessus. On voit qu'elles ont été portées beaucoup. Alors celle-là, elle est pas trop mal. Le talon est un peu feutré, mais bon, ça le rend plus costaud. Hein, c'est ici, moi, que j'abîme les chaussettes. Je sais pas si vous allez voir. Ici. C'est presque prêt à percer. Je sais pas, je dois appuyer comme un éléphant. Celle-là, c'est pire. Alors, celle-là, elle a quasiment percé. Vous voyez bien mes doigts. Et le talon, voilà. Et là, je les ai pas achetées, elles sont encore mettables. Mais elles vont passer l'hiver, peut-être, elles feront pas plus. Dans les autres chaussettes un peu vieilles et déglingos, j'ai celle-ci. C'est dans les premières chaussettes que j'ai faites. C'est lesquelles, celle-ci? Alors, je regarde en même temps, mais il faut que je remonte un peu loin. Oh bah alors, je l'ai même pas mis. Ça m'étonnerait quand même. Bon. Mince, je la retrouve pas, c'est dommage. Bon, bah, je la retrouve pas. Je sais plus ce que c'était. Bon, ben bref, j'ai cette paire qui, pareil comme les autres, hein, sont prêtes à percer. Je mettais peut-être pas encore bien à jour ce que je faisais au départ.
qu'elle date, hein, celle-ci. Donc je ne pourrais pas vous dire quel est le modèle, j'en suis désolée. Et dans l'autre boîte, celles-ci, elles ont été moins portées, voire pas portées. Alors, j'ai les dernières chaussettes que je vous avais montrées. Les chaussettes, c'est les petits pains d'épices, celles-ci. Avec une belle dentelle là, à la place des côtes. Un système de mailles en verre qui fait des fausses côtes, enfin de mailles glissées sur le dessus. Un talon à gousset. Alors, elles sont bien construites celles-ci. Hein. Donc c'est un patron de Caroline, toujours mes flocons de laine, que j'avais testé pour elle. Et la laine vient du club chaussette d'une Louve dans les bois, inspiré des tableaux de Claude Monet. Celles-ci n'ont pas été portées. Ensuite, toujours dans les tests pour Caroline, puisque quand on aime, on ne compte pas. Il y a les chaussettes Palmyre, que j'ai fait avec une nette à paillettes, donc Astelina de Yarneline. C'est les chaussettes donc Palmyre qui donnent cet effet un peu art déco là, assez simple à faire, mais qui a un rendu assez sympa, surtout le long. J'adore. J'aime beaucoup ces chaussettes, je les trouve très très belles. C'est la couleur Madame Bavarde, c'est un beige rosé. Hop, ensuite, j'ai les chaussettes. Il y en a tellement. C'est les chaussettes bouquet, fait dans la laine Hedgehog. Aussi des chaussettes de Caroline. Voilà, des chaussettes avec un petit motif de fleuri dessus. Super joli. Puis la laine est super, hein. C'est la laine que j'avais ramenée du Canada quand j'y étais allée il y a 4 ans. Je les avais pas tricotées, ce qui est bien dommage. Ensuite, celles-là, c'est lesquelles? Parce que du coup, je m'y perds. Ça, c'est les chaussettes Lilibelle, aussi patron de Caroline, de toute façon, maintenant, ça sert à rien que je répète, que j'avais testé pour elle, et celle-là, j'avais pris la Fabelle. C'est Red Ruby, le coloris 113. Donc la Fabelle de Drops. Elles sont jolies, hein. La couleur est belle. Donc, ma paire de Lilibelle. Celles-ci, ah oui, celles-ci sont belles. Donc c'est, alors ça c'est pas des chaussettes inspirées d'un patron de Caroline, c'est les Fairy Maiden, c'est un patron gratuit. C'est de la laine Arco Iris coloris Jack, c'est de la laine à Stellina. Et vous voyez, c'est celles qui, on dirait des petits hiboux. Enfin moi je vois des petits hiboux tout le long. Donc sur la tige et sur le dessus du pied. Alors, je vais éternuer. Ah, pardon. Je disais donc, les Fairy Maiden, talons renforcés, à gousset. Et celles-ci, elles tiennent hyper bien. Elles sont super, j'adore. Je pense que je les referai parce que vraiment, elles sont très sympas. Elles montent assez hautes. Elles vont être bien pour l'été parce que là, j'ai beaucoup porté les mini chaussettes, enfin les chaussettes assez courtes, soquettes quoi. Et là, maintenant, je vais passer aux chaussettes plus hautes. Il faut que ça rentre dans les docks et dans les bottines. J'ai ces chaussettes qui sont les chaussettes Nymphéa. Donc là, c'est toujours un test pour Caroline. Une jolie dentelle avec des petits bubbles, vous voyez là. C'est un beau rose et c'est de la Odin Wool Luxury Sock. Je sais pas si c'est pas de la laine que j'avais eu aussi dans un club de Knit Crate au début. Donc chaussettes à gousset, talons renforcés. En fait, c'est ma forme préférée, c'est là-dedans que je suis le mieux. Dans cette forme de chaussettes. Les talons à rang raccourci tiennent moins bien sur mon pied. Ensuite, j'ai cette laine autorayante, pareil de Cindy, ma petite laine.
Voilà, elle est très jolie. C'est de la laine Stellina. Par contre, là, j'ai voulu tester, chercher une recette avec le Fishly Kiss Heel. Et moi, c'est pas très beau. Ça fait pas mal de démarcations. Et puis, en fait, je me rends compte que c'est pas la forme de talon qui me convient le mieux. Donc, et puis, je sais pas bien le faire. Ça fait des trous par endroits. Je suis moins à l'aise. Par contre, celles-ci, elles ont une tige assez haute et elles sont sympas. Pas portées encore non plus. Et les autres, ben, je vous les ai montrées, celles-ci. Voilà le tour de ma boîte à chaussettes, sachant qu'il y en a 2-3 qui attendent d'être lavées, parce que j'attends d'en avoir quelques-unes avant de les laver. Je les lave à la main. Et puis voilà. Là, je vais reprendre un petit peu ma chaussette. Tout à l'heure, j'avancerai un petit peu sur le cal de Stéphane West, tout en sachant que... Ben, heureusement qu'il y a la vidéo, mais là, je n'ai pas fait grand-chose. Donc, je pense que je vais être largement à la bourre pour le prochain indice. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai craqué, j'ai regardé. C'est pas bien, hein, il n'y a pas de surprise, mais j'ai regardé parce qu'en fait, hier soir, quand je l'ai tricoté, j'avais un doute. Je comprenais pas bien ce que je faisais. Donc, d'avoir regardé l'indice, maintenant, c'est plus visuel et je comprends mieux. Et pour l'instant, ça me déplaît pas. Je sais pas trop dans quel sens ça va partir après, mais ça va. Donc, je continue. Je vous montrerai tout ça, en tout cas mon avancée, quand l'indice 2 sera sorti. Sur ce, bah, je vous dis à demain. Bonne soirée. Et portez-vous bien.